lundi 13 janvier et il va être 8h. Ça fait super longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Bienvenue dans ce weekly vlog, ça fait super longtemps, je suis trop contente depuis les vlogmas. J'ai pas pris de semaine comme ça où je vous filme mon quotidien, donc ravie de vous retrouver pour ce format. Malheureusement je reprends le travail cette semaine, j'étais en vacances là, mais la très bonne nouvelle c'est que je reprends en 25 heures. Donc si vous suiviez un petit peu mon quotidien, mes vlogs et tout ça, vous savez que de base j'étais en 35 heures et là pour la nouvelle année j'ai demandé de baisser mon contrat pour avoir plus de temps à côté en fait pour mes projets perso, pro. Donc ça y est, ma nouvelle vie commence. Et pour bien commencer cette semaine, je me suis dit que j'allais aller au sport. Une de mes résolutions, c'était de faire plus de sport, de prendre plus soin de moi et tout ça. Et je me suis dit, là, j'ai vraiment zéro excuse. Genre, meuf, t'es en 25 heures, tu gagnes 10 heures dans ta semaine par rapport à l'année dernière pour faire ce que tu veux. Donc, t'as plus aucune excuse pour ne pas aller faire du sport. Du coup, on va y aller ce matin. Je commence à 14h30 aujourd'hui. Je vous jure, je suis trop contente. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Je pouvais pas mieux commencer. Et je vais utiliser l'application E-Live. C'est rien n'est sponsorisé. J'ai découvert cette appli parce qu'en fait, chercher une appli un peu pour me donner des programmes sportifs, pour me donner vraiment un emploi du temps, on va dire, au niveau du sport. Et j'ai trouvé celle-ci. Je paye 16 € par mois. C'est un peu cher, mais en vrai, je me dis c'est moins cher que de prendre un coach au final. Et du coup, c'est trop bien parce que j'ai vraiment genre mon programme qui est prêt. Du coup, aujourd'hui, apparemment, c'est leg day. Écoutez, on va y aller, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je suis rentrée, il est 10h30, je viens de sortir de la douche. J'ai fait une séance jambes, je ne sens plus mes jambes. J'étais sur le chemin du retour, littéralement mes jambes tremblaient, c'était terrible. Je suis partie me chercher un petit matcha. Alors avant j'étais pas trop fan, mais j'en parlais avec une de mes collègues. En fait au début t'es pas fan du matcha et plus t'en bois, plus tu deviens complètement accro. Genre je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est une drogue. Du coup là j'ai pris un matcha avoine avec un tout petit peu de sirop de vanille. C'est délicieux et en plus comme j'avais pas déjeuné ce matin, ça me remplit le ventre et du coup là j'ai plus très faim en fait au final. Donc écoutez, je vais me préparer, il est 10h30. C'est tellement le rythme de vie qu'il me fallait de passer en 25 heures parce que je peux vraiment faire ce que je veux. Je bosse dans 4 heures. Là je vais avoir le temps de me préparer, de filmer un petit contenu pour TikTok. J'aimerais bien filmer un crash test de la nouvelle palette Sephora. Mon crash test j'ai déjà essayé en vrai, mais parce que regardez, ils ont sorti des nouvelles palettes et c'est tellement un dupe de la Icy Nude. Enfin bon, les fards se ressemblent pas exactement, mais en termes de ton froid et tout ça, je suis trop contente qu'il est sorti et elle coûte 15,99. Donc je pense que je vais faire un petit make-up, soit ça ou soit aussi de chez Sephora. Je vais tester leur nouveau mascara bleu, ils ont sorti plein de couleurs et apparemment c'est un dupe aussi du Lash Clash de Yves Saint Laurent. Donc à voir. Bref, là je sais que j'ai ma matinée devant moi, je peux filmer du contenu, je vais peut-être sûrement faire un petit peu de montage aussi parce que hier, on était dimanche du coup, j'ai filmé 2 vidéos. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que je filme 2 vidéos pour YouTube dans la même journée. Genre que j'ai autant d'inspi et tout et que je suis autant organisée quoi. Donc très contente, du coup faut que je fasse le montage d'une des 2 vidéos pour la publier dimanche. Pareil, hier je me suis fait des meal prep. Non mais quand je vous dis que je suis organisée en ce moment, c'est à dire que là pendant 2 jours j'ai pas besoin de me faire à manger littéralement, donc je suis ravie. D'ailleurs rien à voir, est-ce que vous avez des recommandations matcha? Parce que j'ai trop envie de m'en acheter mais ça coûte super cher donc j'ai pas envie de me tromper. J'hésite entre Milia Matcha, Noka Matcha et Anatai. Voilà, donc dites-moi si vous en avez testé ou si vous en avez d'autres aussi à me proposer. Je suis preneuse parce que j'ai trop envie de m'y mettre en fait et d'arrêter un petit peu le café. Voilà, bref, j'arrête de blablater là, il faut que je me prépare en fait. Je suis trop contente aussi, je suis en train de terminer tous mes produits. Si jamais vous aviez vu un de mes vlogmas, je vous disais que j'avais un project pan en cours. J'essayais vraiment de vider tous mes produits avant d'en racheter. Et là c'est déjà le 2e anti-cerne que je termine. Le Dior, il est incroyable. Je pense que là c'est la dernière application, après je pourrais vraiment plus l'utiliser. Par contre il faut vraiment que je me rachète une éponge parce que celles-là elles sont dures. Je sais même plus où je les avais achetées, mais en fait Kaito il a mangé mon éponge. J'en avais plus, j'ai pris celle-là qui traînait dans mes tiroirs depuis je sais pas combien de temps, mais elle est tellement dure et pourtant elle est déjà mouillée. C'est horrible, j'ai l'impression de me battre en fait quand je me maquille. Est-ce qu'on peut prendre juste 5 minutes pour parler des nouveaux bangers que Sephora nous a sortis là? Make-up
et TikTok donne. Non mais s'il vous plaît regardez. Franchement les palettes là Sephora là à 15,99 c'est une dinguerie. Je vous laisserai aller voir mon petit TikTok si jamais ça vous intéresse pour le make-up. Mais regardez-moi ça. Genre les paillettes, les fards ils sont pas poudreux, ils sont incroyables, je suis choquée. Par contre c'est un peu Bagdad là sur ma coiffeuse donc je vais la ranger parce que je refuse de rentrer ce soir et que ce soit dans cet état. Là il est 11h30, j'ai encore 2 heures devant moi pour faire du montage. Je vais rentrer vers 20h et la journée elle sera complète quoi. Objectif, j'aimerais bien aussi faire 10 000 pas par jour maintenant que je suis passée en 25 heures. Donc je pense que vu qu'il fait super beau aujourd'hui, je suis trop contente. Vraiment on pouvait pas mieux commencer la semaine. Je pense que je vais aller au travail à pied parce que c'est ce que je faisais beaucoup cet été. Mais là comme il faisait vraiment super froid, il pleuvait très souvent et tout, j'avais un peu arrêté. Je vous mens pas parce que franchement je gelais les miches. Et là je me demande si je vais pas retourner au travail à pied. Genre je pars de chez moi vers 13h50, 14h. Ça me laisse 30 minutes pour profiter un petit peu du soleil et faire mes 10 000 pas. Ça me paraît pas mal. Écoutez là je vais finir de ranger ma coiffeuse. Je vais faire un petit peu de montage je pense. J'aimerais bien là essayer de poster 2 vidéos par semaine. Je vais voir si c'est faisable ou pas. Je ne vous promets rien et je vous en parle pas tout de suite sur les réseaux officiellement. Je vais essayer, on verra bien parce que j'ai pas envie de me mettre trop la pression non plus. Genre ok je suis passée en 25 mais j'ai quand même un taf qui m'attend donc si je double ma charge de travail au final ça reviendra au même quoi. Donc on va y aller mollo mais j'aimerais bien. Ce serait une petite victoire personnelle du mois de janvier. Bref la journée continue. Guys, il est 12h40, je vais me faire à manger. Me réchauffer à manger. Non mais ça c'est pareil, franchement ça me change la life. Parce que très souvent j'ai trop la flemme de faire à manger, là au moins c'est déjà prêt. Je suis très contente. Bon ça donne pas du tout envie mais j'avais fait une sorte de sauce bolo avec des légumes et il y a des pâtes en dessous. Au moins comme ça je mange avant 13h. J'ai pas spécialement faim, il faut que je prenne un bon rythme parce que si je mange trop tard après mon cerveau il va pas comprendre. C'était ça l'inconvénient aussi de travailler chez Sephora en 35 heures, c'est que des fois t'avais des pauses à midi, à 13h, à 14h, à 15h. Du coup ton cerveau il comprenait pas quand est-ce que t'étais censé vraiment manger. Donc je digérais vraiment hyper mal mes repas, j'avais très souvent mal au ventre. Donc là objectif c'est pareil, c'est de prendre un bon rythme. Je vous ai pas montré en allant chercher mon petit matcha ce matin. De base en fait j'étais passée dans un magasin pour m'acheter juste une petite barre protéinée que j'ai pas trouvé, enfin j'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui me plaisait mais par contre j'ai trouvé ça et les gars je vous jure en fait ma prothésiste ongulaire chez laquelle je vais elle me fait tout le temps un thé et à chaque fois il est trop bon et à chaque fois je lui demande mais c'est quoi ton thé, genre il est trop bon, c'est un thé vert mais en mode il est bien sucré mais en même temps pas trop, genre il est trop bon. Elle m'a dit c'est celui-là et alors là quand je l'ai vu je l'ai pris direct. Donc c'est le Nescafé Dolce Gusto Marrakech Tea et vraiment si vous êtes pas trop fan des thés mais que vous voulez vous y mettre un petit peu et tout, testez celui-là. Ça coûte un peu cher par contre, les 16 cups ça m'a coûté 5 € mais je me dis bon pour éviter de boire du café le matin ça peut être vraiment pas mal sachant que je l'aime vraiment beaucoup et qu'il n'y a pas besoin de le sucrer. C'est prêt. Et j'ai pris aussi ça, apparemment c'est une nouveauté, c'est avoine vanille. J'ai une obsession pour le lait d'avoine en ce moment parce que j'essaye de limiter aussi ma consommation de lait de vache. J'en consomme un peu dans les fromages blancs et tout mais je buvais vraiment trop de lait et je me rappelle quand j'avais perdu énormément de poids il y a quelques années, j'avais complètement arrêté le lait, j'avais vraiment dégonflé donc j'aimerais bien le réduire et avoine vanille mais trop ma cam donc je suis trop contente de l'avoir trouvé aussi. Je vais manger mon petit tube, c'est pas encore chaud, super. Je vais manger mon petit tube, je pense que je vais terminer très rapidement le montage, alors je l'ai pas fini, je vais terminer la partie sur laquelle je suis et après je pense que je vais me poser un peu pour lire parce que c'est pareil depuis le début de l'année, on est le 13 janvier, j'ai toujours pas lu, pendant toutes mes vacances j'ai pas lu et ça me manque trop et je me dis j'ai envie de prendre un bon rythme un peu de lecture là avec ma rentrée au travail. Franchement ça va vraiment trop me permettre d'être beaucoup plus productive que ce soit sur les réseaux, dans mes lectures, sur mes montages et tout, enfin je suis trop contente. Mais voilà, regardez juste comment il fait beau dehors. On peut pas mieux commencer la semaine là. À 14h je vais au travail, il fait tellement beau les gars, c'est une dinguerie. Rentrée et aussi accessoirement déjà en pyjama. C'est vraiment le premier truc que je fais quand je rentre et là je vais me démaquiller. Il est 20h, la journée elle est passée vraiment trop vite.
Non mais vraiment les angles de vue là c'est de pire en pire, regardez ma gueule. J'ai une tête là, il est 20 h et je suis un peu tristoune parce que je voulais poster un TikTok aujourd'hui mais j'ai trop peur que 20 h ce soit un peu tard genre. Après je me dis on va un peu sur TikTok à un peu n'importe quelle heure, donc même si je poste maintenant, est-ce qu'il y aura vraiment des gens? En fait j'ai peur que ça ruine ma vidéo, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai 2 TikTok que j'aimerais bien poster, un TikTok un peu genre vêtements, enfin j'ai acheté un vêtement et je l'ai montré en vidéo et un autre c'est sur le TikTok que j'ai fait ce matin sur la petite palette c'est faux. Je pense que je vais sortir ça en fait. J'aime bien ma vidéo. Mathis ce soir il veut que je fasse un brownie. J'ai une tête à vouloir faire un brownie là, il est 20 h 30 mais je vais lui faire quand même qu'il fait à manger ce soir. Donc faut bien le motiver quoi dans la vie, hein. On peut pas tout avoir. Peut-être un smoky un peu. On va goûter le petit repas de Mathis. C'est des gnocchis à quoi? D'accord, c'est des gnocchis à poêler mais t'as mis quoi dedans? T'as mis du fromage ail fines herbes, le poulet rôti et ail et poivre. De la crème. Ah, j'ai trop peur. C'est tout? Oui, bah c'est pas... Donc trop bon. Et après, elle me fait un brownie au chocolat. Trop bien. Ah, c'est quand tu fais les flancs en fait? Eh oh, mollo mollo là. Non mais il y a 10 ramequins qui attendent. Mollo mollo. Et qui attendent d'être mangés par Bibi. Et depuis que j'ai fait les crèmes brûlées pour Noël, là ça y est, il en peut plus. Elles étaient trop bonnes mes crèmes brûlées en même temps, elles étaient incroyables. Tuto brownie Alsa. Il faut déjà acheter ce pack. Waouh. Édition limitée collector. Il faut également 2 œufs et 125 g de beurre. Donc moi je vais essayer de voir avec ce qui me reste là si j'ai assez, sinon j'en reprendrai d'autres. Bon j'ai 160 g, c'est pas grave, je vais mettre ça. Je me fais une jointe à gens comment je me laisse aller. Regarde ma coupe de cheveux. Regarde le côte. Ouais, c'est quoi le délire là? Ah la calebasse. La calebasse il te guette. Bon ça changera rien du fait que faut que j'aille quand même chez le coiffeur mais... Toujours la même merde. Un cacahuète et qui est merde. Voilà, bonne et bien ghetto. Depuis là tu snaps, enfin depuis tu filmes. Ouais. T'en as pas marre? Mais arrête de l'embêter, il est bien là. Arrête de l'embêter. Oh. Il arrête de faire la rageuse, il m'aime trop. Mamma mia. Qu'est-ce qu'il a l'air d'être bon ce moelleux au chocolat. Le brownie était succulent, j'ai passé une super bonne soirée, il est 22 h, je suis au lit. De base je m'étais dit que j'allais lire un petit peu. J'ai commencé Il nous restera ça de Virginie Grimaldi ce matin et j'aime vraiment beaucoup, je suis à la page 71. J'aime trop l'univers, pour l'instant il est en train encore de se construire mais de ce que j'ai compris on va suivre en fait 3 protagonistes différents avec 3 passés différents très compliqués qui vont finir par faire une colocation. Chacun un peu malgré eux par rapport à leur passé, leur histoire. Pour l'instant je m'en suis arrêtée à là, je sais pas comment va se passer cette coloc pour l'instant mais ça a l'air vraiment génial. En tout cas j'aime beaucoup comment c'est écrit et comment c'est amené. Du coup je m'étais dit bah vas-y je vais continuer ma lecture mais en fait je suis trop fatiguée. Franchement entre m'être levée à 7 h et être partie à la salle, j'ai l'impression d'avoir vécu genre 40 vies aujourd'hui. Être partie au travail et tout, du coup je suis lessivée. Genre le contre-coup aussi d'être en vacances pendant une semaine, de retourner au travail même si c'est qu'en 25 h, je le ressens passer. Et je peux vous dire que mes jambes, demain je vais souffrir. Vraiment je pense que demain au niveau des courbatures, je vais fortement souffrir. Demain normalement je retourne à la salle donc je me suis aussi mis un petit réveil. Je commence à 13 h 30. La vie est belle, j'ai envie de vous dire, donc ce sera pratiquement la même journée qu'aujourd'hui. J'ai hâte. Du coup, voilà, je vais vous laisser, je vais dormir et on se retrouve demain. On va dire que j'ai connu des matins meilleurs. Il est 7 h 40, je viens de rentrer de promenade et on va à la salle. J'étais vraiment à 2 doigts ce matin de me dire vas-y je fais sport à la maison, mais si je commence comme ça dès le 2e jour, ça va pas le faire. Donc on va se motiver, on va sortir de notre zone de confort et on va aller à cette salle. Remember late nights cruising and wasn't nothing to it. Flicking up the shit, we about to make a movie. Pouring up a cup, we about to set the mood in the club, rolling up, smoking something groovy. I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. Got somebody that you love.
Je suis rentrée, il est 10h07. Je suis rentrée un peu plus tôt qu'hier, j'ai l'impression. J'ai pris ma douche, donc je vais me faire un petit déjeuner parce que j'ai toujours pas déjeuné. Et j'ai un peu faim. Les matins, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas faim. À chaque fois, je déjeunais et tout par réflexe. Mais en fait, il est 10h, j'ai pas spécialement faim. Là, je vais quand même manger parce que vu que j'ai fait du sport, j'ai quand même envie de nourrir mon corps, on va dire. Mais en soi, j'ai pas trop besoin de manger, quoi. Il y a trop un truc que j'avais oublié quand je fais du sport comme ça, c'est que je bois énormément d'eau. Genre là, ma gourde, je l'ai déjà vidée depuis ce matin, alors que j'ai rien mangé. Enfin, c'est le seul truc que j'ai ingurgité depuis ce matin, c'est une gourde entière. Donc c'est incroyable. Bref, j'ai du skyr, je vais me faire un truc un peu, un bol, un espèce de yaourt de fromage blanc avec des fruits et tout. Voilà. Ah, il me reste un tout petit peu de brownie. Je pense que je vais prendre un tout petit peu de brownie d'hier aussi. Bon, update du coup, ça ressemble vraiment à rien, c'est affreux. Mais j'ai du skyr avec des fruits rouges et une compote de framboise. Pour sucrer, au début, je voulais mettre du miel, mais il me restait ça. Donc, vu que j'aime beaucoup, au moins ça va bien avec. Une petite part de brownie et je me suis fait le thé que j'ai acheté hier. Alors, par contre, ça donne vraiment pas envie. Mais je pense qu'il faut que je décrasse ma cafetière. Parce que ça fait plusieurs fois en fait que quand je fais du café ou du thé, bah, y a rien qui sort en fait. Et genre, elle galère à faire le café ou le thé, donc je sais pas. Bref, je vais manger ça et je pense que je vais passer la matinée sur du montage comme ça. Si j'arrive à terminer un montage pour demain, ce serait incroyable. Je sais pas ce que t'attends en fait. Je te jure qu'il y a rien pour toi, Kaito. Tu te dis dans ta tête, ok, là je vais travailler sur ce projet uniquement de 10h à 11h. Attendez, je mets le petit micro. Comment vous dire que il est midi? Je me suis perdue sur le montage et en fait j'ai complètement oublié qu'il fallait que je me maquille. Que je me prépare pour aller travailler peut-être. De base je voulais faire un petit TikTok et tout, mais franchement je vais me maquiller en 30 minutes chrono parce qu'après je dois partir travailler en fait. J'ai vraiment trop bien avancé sur le montage. Franchement c'est un bonheur d'avoir du temps comme ça le matin, mais je suis tellement plus sereine d'être en 25 heures que de courir partout et tout ça. En plus c'est le comble parce que je vous dis ça et je suis en train de monter ma vidéo sur la procrastination. Évidemment que mon rythme de vie il était beaucoup trop intense pour mon petit corps. Trop hâte que vous voyez la vidéo. Bah, je pense que quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà postée. Non pas que ça me fait plus procrastiner, mais du coup ça me laisse quand même plus le temps pour mieux répartir, on va dire, mes tâches en fait dans la journée, parce que en fait tout ce que je fais là dans la journée, je le faisais aussi en 35 heures, sauf que du coup c'était beaucoup moins bien réparti dans le sens où du coup le montage par exemple je le faisais en rentrant chez moi le soir quand il était 20h. Du coup je me couchais super tard, genre à 23h minuit pour faire du montage, ou alors je me levais encore plus tôt. Que là du coup je peux avoir un mode de vie qui est quand même un petit peu plus sain. Je me lève quand même assez tôt, je me lève à 7h tous les matins, voire plus tôt parfois, mais ça me permet d'aller à la salle, de prendre soin de moi, de bien manger, de pas rester sur les écrans toute la soirée, voire toute la nuit, d'avoir plus de temps quand même pour lire. Donc même si j'ai réduit dans mon contrat être passé de 35 à 25 heures, ça me fait pas du tout procrastiner, je fais pas moins de choses dans la journée, au contraire. En fait ça me permet vraiment de voilà, d'avoir du temps en fait pour autre chose tout simplement dans la journée, parce qu'avant j'avais juste du temps pour Sephora, et vu que je voulais être active sur les réseaux, je me créer du temps pour les réseaux, sauf que c'était pas dans un mode de vie très sain, on va dire. Bref, je vais arrêter de blablater parce que du coup je suis plus en avance du tout là, donc je me prépare. De base je voulais filmer un TikTok sur les nouveaux mascaras colorés que Sephora ont sortis, mais je vais réserver ça pour demain. Tant pis, je trouve plus mon crayon. Je suis rentrée, il est 19h42 et je voulais vous montrer un petit truc parce que j'ai acheté mes soldes. Alors oui, j'ai dit que j'évitais d'acheter des produits, mais s'il y a bien une exception, c'est quand je peux les payer moins cher. En fait, avant de partir en vacances, j'avais déjà mis des produits de côté justement pour les prendre, et tout est là. Donc je vais vous montrer. Franchement, je suis un peu déçue, mais de toute façon, de manière générale, les soldes maintenant chez Sephora, c'est de plus en plus axé sur les parfums, les coffrets et tout, et moins les petits produits. Là, pour les soldes d'hiver, c'était un peu ça. Par contre, si vous aimez un minimum la marque Sephora ou que vous voulez tester les produits de la marque Sephora Collection, les soldes c'est incroyable parce que soit t'as les anciennes refs, ou alors t'as tout ce qui est collection de Noël et tout ça qui sont soldés à minimum moins 30, moins 40, et moi j'ai pris forcément que des trucs qui étaient plus intéressants que les moins 30% parce que j'ai moins 30% toute l'année, donc ça me sert pas à grand chose d'acheter des trucs à moins 30, même si j'ai quand même acheté un truc à moins 30 parce que je le voulais vraiment. Trêve de blablatage, je vais vous montrer. Déjà, alors ça j'étais trop contente, j'ai pris le calendrier de l'après. Alors vous allez me dire meuf à quoi tu joues? En fait je m'en fiche que ce soit le calendrier de l'après, c'est plus pour la valeur qu'il y a des produits à l'intérieur, c'est-à-dire que il était à moins 50%, de base il est à 35,99 €. En fait c'est un calendrier de l'après, après les fêtes, où tu peux ouvrir tes cases, et je crois que t'as 7 cases.
5, 6, 7, 8 cases, pardon. Au lieu de 35,99, je l'ai payé 17,49 €. Il était à moins 50%. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, ça vaut grave le coup. Déjà, pour commencer, j'ai un blush Sephora. Donc, c'est la teinte 06 et je l'aime trop. Je voulais déjà me l'acheter de base. Donc, je suis super contente. Seuls les blushs Sephora, ils sont à 13,99. Donc, pratiquement juste le blush rembourse le coffret. Donc, c'est un rose comme ça. Franchement, les blushs Sephora, si vous les avez jamais testés, ils sont vraiment pas mal. Pour le prix et tout, ils sont très intéressants. Ensuite, case numéro 27. J'ai l'impression d'être genre avant Noël quand on ouvre tous les calendriers. Un vernis. Bon, ça c'est le truc un peu relou, mais genre la couleur elle est belle, vous voyez. C'est pas un vernis horrible comme on a à chaque fois, ça change. C'est pas un rouge, c'est vraiment un bleu bébé. Et il peut m'arriver des fois que quand justement je laisse un peu reposer mes ongles, quand j'ai fait trop de capsules, je les laisse reposer, mais du coup je mets un petit vernis, soit transparent, soit rosé, soit un peu clair parce que c'est pas un bleu trop pétant. Je vais quand même m'en servir, même si je fais pratiquement plus que des capsules. De temps en temps je mets quand même du vernis. Désolée d'ailleurs pour ma main, je travaille chez Sephora hein, donc toute la journée je teste des produits. Je me suis pas lavée depuis que je suis entrée. Mais j'étais trop impatiente en fait de vous montrer, donc j'espère que vous me pardonnez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, alors ça, choqué. Dans une case, on a deux produits, du coup il y a bien cette case. On a deux produits, donc un crayon noir, donc ça encore une fois, tout le monde s'en sert. Et le Size Up les gars, le Size Up il coûte 14,99 €. Donc juste le blush et le Size Up, déjà ton coffret il est rentable. Et j'aime trop ce mascara. Si jamais vous l'avez jamais testé et vous voulez vraiment un côté volume, effet fossile, un peu à la Lash Clash de Yves Saint Laurent si vous connaissez ce mascara, c'est la même chose mais en beaucoup moins cher. Je le trouve vraiment super bien. Donc c'est pareil, je m'en servirai quand j'aurai fini tous mes mascaras. Ensuite, tellement contente d'avoir acheté mes soldes, je vous jure. Et il y en avait encore plein des calendriers de l'après dans mon magasin. Donc je pense que cette année ils ont pas trop marché, mais je suis choquée qu'ils soient même pas tant partis que ça pendant les soldes. On a du coup un masque pour les yeux à la caféine. Les masques là les gars, Sephora, ils sont trop bien. Bon, là il y a la caféine mais il y en a aussi au concombre et tout. Franchement ils sont incroyables, je les aime trop. Quand je fais des petits glow up ou avant de me make up, ils sont vraiment bien. Des petits patchs en fait contour des yeux. Ensuite la case là, j'ai l'impression que c'est Noël, je vous jure. Un masque pour les mains. Donc encore une fois dans la même gamme, cette fois pour les mains, hyper nourrissant. Pareil c'est l'hiver. Incroyable, au moins ça permet d'éviter d'avoir les mains toutes sèches et sachant que moi en plus je me démaquille toute la journée la main, je passe très souvent la main sous l'eau et tout, enfin avec du savon, du gel antibactérien, j'ai les mains qui sont très vite hyper sèches donc j'aime vraiment beaucoup les masques là Sephora parce que ça m'évite en fait de plus avoir de main à la fin de la journée quoi. Ensuite on a dans les nouveautés Sephora, je sais pas si vous les aviez vu passer ceux-là, c'est l'influenceuse French Touch of Makeup qui en parle beaucoup, c'est les Sheer Shine de chez Sephora et moi j'ai la teinte 07 rose réfraction, je vais l'ouvrir tout de suite. J'avais tellement envie de les acheter, oh là là. Mais je sais pas si vous verrez, j'espère que vous arriverez vraiment à voir. Il y a des toutes petites paillettes un peu bleues. Où est-ce que je vais le tester? Ah non j'adore, oh là là j'adore. Et regardez comment c'est glossy, vous voyez rien, c'est affreux. Bref, je crois que je vais l'essayer demain hein, celui-là. Très sympa hein. Est-ce que je l'essayerai pas maintenant? Oh, j'en ai foutu partout. Ok c'est très moche là actuellement. J'ai pas de contour de lèvres, on se croirait en 2016. C'est moche. C'est moche mais en tout cas c'est très hydratant. Bon il faut trouver un combo avec. Très sympa. Et ensuite pour finir du coup, qu'est-ce que c'est? Ah ceux-là je les adore. C'est les masques de nuit pour les lèvres de la marque Sephora. Logique. Et là celui-là c'est à la vanille, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà un d'ouvert pour l'instant donc je vais pas l'ouvrir celui-là. Mais incroyable si vous voulez un peu un dupe des Laneige mais version tube, les Sephora. Bon ils sont un peu plus liquides par contre mais très sympa. Voilà tout ce qu'on a pour 17,49 € exactement. Le calendrier de l'avant, genre dinguerie. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai craqué. Ensuite, un peu dans le même esprit, j'ai pris ce coffret là, bah là il y a encore le prix. De base, il était à 42,99 € et il passait à moins 50 et il passait à 21,49 €. C'est une dinguerie. Et du coup, pareil, dans la même lignée, en fait, c'est toute la gamme Sephora au niveau des masques et tout ça. Et j'aime tellement cette gamme, c'est la gamme Colorful. Non, mais regardez ce qu'on a à l'intérieur, c'est une dinguerie. 20 €, je suis choquée. Attendez, attendez. On a plein de masques. Donc, on a un masque pour le visage à la coco, un masque pour les cernes à la myrtille, un autre masque pour les cernes, enfin anti-poche au concombre, un masque pour les lèvres, un masque encore pour le visage matifiant à l'aloe vera, non au matcha, rien à voir, un masque pour les pieds rafraîchissant à la menthe poivrée et un masque à l'aloe vera pour les mains. Donc ça pour mes petites vidéos glow up et tout, je les utilise tout le temps, j'adore. Ensuite on a une crème pour les mains, nourrissant, réconfortant. On a encore le masque de nuit, deux petits baumes à lèvres, voilà, donc tout de la gamme en fait Sephora.
euros. Je les aime vraiment beaucoup, mais là je suis parée pour les masques. Ensuite, de chez Charlotte Tilbury, j'ai pris ce coffret là. C'est le seul truc je crois que j'ai pris en solde dans les coffrets des autres marques Sephora. Parce qu'en fait c'est deux teintes que je voulais vraiment trop tester. Et j'avais la flemme de mettre 40 euros dans les grands formats si ça me plaisait pas. Donc comme ça, au moins j'ai les petits formats et au moins ça se finit plus vite. Je crois que je suis la seule meuf vraiment qui préfère les petits formats. Mais en fait comme j'ai vraiment beaucoup de produits chez moi, j'aime pas vraiment acheter des grands parce qu'au final je galère à les terminer. Que là c'est des petits formats donc je pourrais les terminer beaucoup plus vite. Donc il y a la teinte Pillow Talk dans les blush mat et la teinte Pillow Talk dans les highlighters. C'est vraiment les deux teintes que je voulais trop tester donc je suis trop contente et je l'ai payé 24 euros le coffret au lieu de 40. Toujours de chez Sephora du coup j'ai pris ce petit coffret là parce que pour le coup j'avais vraiment plus d'huile pour les cheveux. Enfin j'ai bientôt terminé ma Gisou et après j'aurai plus du tout d'huile et comme à chaque fois j'en mets vraiment limite tous les jours, je voulais trop tester celle de chez Sephora. Donc c'est l'huile Moringa et vitamine F pour les cheveux secs. J'en mets tout le temps en fait. Vous voyez par exemple quand je fais des queues de cheval ou quand je me lisse les cheveux en fait après pour les rendre un peu plus brillants et tout et enlever le côté sec. Et ben j'adore les huiles donc j'ai trop hâte d'essayer celle-ci. Et à l'intérieur il y a aussi un peigne donc ça j'adore pour brosser en fait le cuir chevelu pour activer un petit peu la circulation sanguine et justement faire pénétrer les huiles. 11,49 € au lieu de 22,99 € et pareil il était à moins 50. Donc très sympa. Ensuite j'ai pris aussi ce coffret là. Donc c'est dans les Soft Matte and Easy de chez Sephora. Il était à moins 40. Donc je l'ai payé 16,79 € au lieu de 27,99 €. Et en fait j'aime trop la gamme là pour les lèvres. J'ai déjà un rouge à lèvres que j'utilise mais tout le temps. Et du coup à l'intérieur on a 3 teintes. Et je crois qu'il y a la teinte que j'aime bien. Oui c'est la teinte 02 que j'adore et d'ailleurs je l'ai bientôt terminé. Il est presque à sec. Et en plus du coup il y a la teinte 04 et la teinte 11. Si jamais vous avez déjà testé les lip stain chez Sephora, vous savez c'est les gloss mat sans transfert et tout. C'est un peu le même principe sauf qu'ils sont pas asséchants et il y a moins le côté épais sur les lèvres. C'est un peu comme une encre avec une légère couche mais quand cette couche s'enlève vous avez quand même la couleur derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je les trouve un peu plus sympas. Faut bien les laisser sécher ou mordre dans un mouchoir pour enlever en fait l'excédent si vous voulez pas avoir de transfert. Franchement très sympa. Je les aime vraiment beaucoup. On arrive bientôt à la fin. J'ai pris 2 crayons Sephora parce qu'ils étaient à moins 50. J'ai pris un crayon bleu ciel comme ça. J'adore la gamme là en fait. J'avais un crayon blanc de cette gamme là que j'aimais vraiment beaucoup. Enfin que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi je parle au passé. Je l'utilise très souvent. Et j'avais trop envie de tester cette couleur là. Mais en fait comme j'ai les yeux bleus, j'ose jamais prendre des crayons ou des fards bleus parce que j'ai l'impression que ça ternit mes yeux. Parce que du coup ça rend mes yeux gris vu que je mets du bleu. Du coup j'avais trop envie d'essayer. Non mais s'il vous plaît, il est là. Regardez-moi à quel point il est fluo. J'aime vraiment trop. Et en fait il était juste en remise parce que c'était une édition limitée. Et sinon ça fait partie des derniers qui sont sortis et à moins 50 il vaut grave le coup. Et du coup j'ai pris cette teinte là. Alors celle-là elle est un peu plus passe-partout mais je l'aime vraiment trop. On la vendait de ouf à un moment donné cet été en fait quand les crayons sont sortis. Parce que c'est une teinte en fait que beaucoup de personnes recherchent. Et d'ailleurs c'est trop dommage en fait que Sephora ils aient arrêté cette collection là parce que ils étaient trop bien quoi. Vous voyez c'est des crayons en fait qui sont rétractables comme ça. Et regardez-moi cette teinte. Waouh, c'est tellement genre brillant. Oh là là j'adore. Et c'est vraiment une teinte passe-partout qui ira avec tout le make-up. Qu'on peut utiliser aussi en fard à paupières, en crayon pour les yeux et tout. Enfin franchement je les aime vraiment trop. Donc voilà, très ravie. Et du coup j'ai payé chaque crayon 6 € et quelques au lieu de 13. Ensuite pour finir dans les soldes et après j'ai acheté 2 produits qui étaient pas soldés parce que j'en avais besoin. Donc j'ai pris un pinceau comme ça de la marque Anastasia qui était à moins 30 au lieu de le payer 25 €. Je l'ai payé 17,50 €. Et vous allez voir pourquoi je l'ai pris. Alors que d'habitude je m'achète très rarement des pinceaux de marque. Mais en fait je sais pas si vous verrez, il est vraiment tout plat. Petit close-up. Et en fait je l'ai pris pour vous savez cleaner au niveau de mes sourcils parce que ça se fait de moins en moins des pinceaux aussi plats et aussi pour faire le cut crease. J'ai pas de pinceau plat comme ça, enfin j'en ai un mais il est mort et du coup ce qui est trop bien c'est que derrière en plus il y a un petit goupillon. Donc voilà, bon 17 € pour ça, ça reste super cher. Mais je me dis c'est Anastasia, j'aime bien la marque Anastasia donc voilà quoi. Bref j'ai pas à me justifier. Qui n'était pas soldé du coup je me suis repris une éponge parce que ce que je vous disais franchement j'ai des éponges mais elles sont super dures et ça m'a saoulée. Genre vraiment ce matin je me suis maquillée mais vraiment j'avais l'impression de me frapper le visage. Donc j'ai pris la Watertone de chez Make Up For Ever parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait plusieurs fois que je la rachète, elle est toute molle, genre vraiment vous avez limite pas besoin de la mouiller tellement elle est onctueuse. Ça se dit pas du tout. Mais bref j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà je l'ai reprise et un liner rouge des nouveautés Sephora parce que j'ai aucun liner rouge et j'ai une idée d'un make-up hyper graphique et tout. Je pense que je le ferai demain en test. Ouais je pense que j'essaierai demain de me faire un petit make-up un peu coloré, un peu graphique. Je suis ravie. Voilà, je pense qu'on est pas mal.
mal. Et du coup, en cadeau, j'ai eu une gourde Azzaro que je vais donner à Mathis. Waouh, sympa. Un format voyage du masque Moroccan Oil comme ça. Donc, masque hydratant intensif. Et ça tombe bien parce que j'adore cette marque et que j'ai presque plus de masque. Voilà pour mes soldes. J'en peux plus te parler. Hein. Écoutez, je pense que je vais aller faire à manger. Ou je sais pas si Mathis il est parti déjà faire à manger. Mais j'ai super faim. J'ai la dalle de fou. Et après, j'aimerais bien faire un truc. Alors, je vous en ai jamais parlé. Comme on est en 2025, il faut que je fasse mon kit média. Déjà, j'ai décidé d'être un peu plus transparente avec vous sur la création de contenu, l'influence et tout. Comme j'ai réduit mon contrat, genre j'aurai beaucoup plus de temps à vous consacrer et à vous expliquer un petit peu les dessous de l'influence et tout ça. Par exemple, sur TikTok, genre je vous ai littéralement donné ce que j'avais gagné sur les réseaux sociaux en 2024 pour un petit peu faciliter, on va dire, les échanges de collaboration avec les marques qui contactent. Très souvent, en fait, on fait un kit média. C'est un kit, en gros, c'est un espèce de PowerPoint, en gros, où on va mettre notre âge, un peu notre profil et tout. On va mettre notre nombre d'abonnés, les plateformes sur lesquelles on travaille. On va mettre nos statistiques, c'est-à-dire qui regarde le plus nos vidéos. Est-ce que c'est des 18-25, est-ce que c'est des 25-34, bref, le style de contenu qu'on peut proposer et tout ça. Et surtout, on va mettre nos prix, nos tarifs. Genre, qu'est-ce qu'on va charger, en gros, qu'est-ce qu'on va demander pour, par exemple, une vidéo YouTube. Et en gros, comme ça, quand les marques nous contactent et nous demandent, bah, c'est quoi vos tarifs, bah, on envoie direct le kit média. Comme ça, en fait, il y a la justification de pourquoi on demande tel ou tel tarif. Parce que des fois, il y a des marques qui nous disent, non, mais c'est trop cher, en fait. Ouais, mais peut-être que pour toi, c'est cher. Mais en fait, derrière, je te rapporte 3 fois plus. C'est très marketing, là, ce dont je vous parle. Mais du coup, il faut que je fasse mon kit média pour 2025. Parce que j'avais 0 kit média en 2024. Le dernier que j'ai fait, je crois, c'était en 2022, mais il est plus du tout d'actualité. Et comme c'est vrai que ces dernières années, c'était pas non plus ma priorité, les réseaux sociaux et tout, voilà, je m'en tapais un peu, je donnais un tarif franchement au hasard. Et en fait, je sais pas, là, je me suis dit, il faudrait peut-être que je le mette à jour et tout, parce que comme je suis vraiment à mon compte, là où avant j'étais en agence et du coup, c'est un peu l'agence qui gérait ça, bah, je me dis, il faut peut-être que je me professionnalise un peu plus par rapport à ça et que, genre, j'ai un vrai truc à donner aux marques, quoi. Donc, j'aimerais bien faire ça ce soir. Faire quoi ce soir? Mon kit média Tu vas faire à manger pour YouTube. soir? Non, c'est toi qui fais à manger. Oh. Je l'ai annoncé aux abonnés. Tu as fait hier. Bah sinon on mange des lentilles et des haricots verts, t'es content? Je vais me faire à manger que pour moi. Mais t'es sérieux? Mais je fais à manger, tu te fais à manger que pour toi. Bah, t'as des lentilles toi, non? Bah, tu plein de lentilles là, je sais pas pourquoi tu m'as fait ça. C'est du meal prep en fait. Non mais il connaît rien. C'est du quoi? C'est du meal prep. Ouais, c'est je pour connais. toi la gourde, je l'ai eu en cadeau. Trop bien. Kaito, sors d'ici s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais là toi petit filou? Ah, de lui parler comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Au menu de ce soir, petit crottin de chèvre, c'est ultra bidon à faire. Il vous faut juste une pâte feuilletée, des crottins de chèvre et du miel. Et j'ai fait des lentilles en fait que j'avais déjà pré-cuit dimanche quand je faisais mon meal prep. J'ai mis de la crème, de l'ail fines herbes, des oignons, un peu d'épices. Comment sont les crottins? Ah, c'est bon. Ah bon? Super bon. Super! Vous savez pas, c'est qu'il a le couteau en dessous de la table qui le menace. Les lentilles c'est bon comme ça. Et franchement, j'ai mis pratiquement que des restes qu'il y avait dans le frigo, genre les lentilles je les avais déjà cuits, les fines herbes il restait pas grand chose, j'ai mis le reste de ma petite brique de crème là, ça a pas coûté très cher quoi. C'est pas le plus healthy, je vous l'accorde, mais c'est très très bon. Donc en gros, on met nom, prénom, about me, on met un peu genre ce pourquoi on est payé, les statistiques, des idées de contenu qu'on a déjà fait et tout ça. Et puis voilà, c'est un peu... Pourquoi je suis toute rouge comme ça là? C'est un peu barbant, mais au moins ce sera fait et je pourrais donner un vrai truc un peu concret quoi aux marques et au moins mes demandes seront les mêmes pour tous quoi. Mathis? Wesh la team, comment ça va? Oula. Non mais en gros on discutait un peu tout à l'heure et vu que bah, je m'ennuie un peu à la maison, je me suis dit pourquoi pas lancer un petit projet tu vois. En fait tu rigoles. Pourquoi tu parles J'essaie d'être un peu sérieux et un peu d'amener un peu un ton. C'est trop bizarre de t'entendre parler comme ça, mais parle normal en fait. Vu que vous m'avez découvert et vous avez un peu aimé ma personnalité, et je suis très heureux que vous ayez bien aimé ma personnalité, parce que ça me fait un peu plaisir que Vous ayez aimé ma personnalité. Non mais de les faire rire quoi, ça me fait un peu plaisir. Et du coup je me suis dit bah on va leur apporter un peu de contenu, et du coup je voulais faire des vidéos sur le thème du ménage. Je vais faire un PowerPoint. Pourquoi devenir ma communauté? Moi je t'en supplie, fais un PowerPoint demain. Et genre, ah non, je suis pas le temps. Montres. Lol. Non mais s'il te plaît, comment ça t'as pas le temps? Je rigole. Je voulais créer du contenu en faisant du ménage et en parlant un peu d'actualité drôle. Mais Cyril, tu sais que tu passes pas un entretien d'embauche mon petit cœur? Non, mais j'aime bien m'expliquer et bien argumenter pour qu'ils comprennent là où je veux en venir. Du coup, même ceux qui ont la flemme, laissez un petit commentaire, vous dire si ça peut vous intéresser, si ça peut être une bonne idée du moins, même si ça peut pas vous intéresser, mais si ça peut être une bonne idée. Et même ceux qui ont la flemme, lâchez un petit oui Mathis ou
non Mathis si vous aimez pas l'idée. Même si vous avez la flemme comme ça, moi ça me rassure dans l'idée de conclure ce projet, on va dire. Ou dans le thème de ne pas faire ce projet parce qu'il pue vraiment des fesses. Ah d'ailleurs j'ai oublié de dire, si vous venez sur mes live TikTok, il y aura pas de langue de bois. Franchement, moi je peux parler de tout sans problème. Alors peut-être que je me taperai des sauces, mais c'est pas grave. Bisous, bonne nuit, j'ai oublié de dire. Non mais autant être poli quoi. Bisous, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Oh, est-ce que le projet ASMR ça pourrait vous plaire sinon? Parce que j'aime bien le faire l'ASMR. Pourquoi mes joues elles sont toutes rouges comme ça? C'est parce que t'as chaud peut-être. Ou c'est en nettoyant ton visage. J'ai pas nettoyé mon visage. Ah la dégueulasse. 2025 on a dit contenu qualitatif. Et en fait Quoi la bouche de détraqué c'est sur du le masque? sérum, c'est que ça va pénétrer plus en profondeur. Ça sent bon mais... Celui-là c'est matifiant, ciblage, pore. Wow. Normalement tu dois me passer une roulotte comme ça normalement. Non. À demain, j'ai rien avancé au final. J'arrive pas à trouver Quoi qui te met une bien? bonne template. Genre le CV des influenceurs. Non, tu fais ça? Ouais. Donc voilà, à demain. Je vous montrerai mon kit média demain si je l'ai fini. Bonjour, il est 5h30. J'ai tellement mal dormi. J'ai des courbatures ce matin. Enfin, depuis hier, en fait, c'est atroce. Et ça m'a réveillée dans la nuit, pour vous dire. Ça va pas du tout. Je vais me make-up, du coup, pour partir travailler. J'avais envie d'essayer les produits que j'ai achetés hier. Enfin, c'est pas des nouveautés, mais du coup, les deux trucs là. Le blush rose, le liner rouge. Ça, là, pourquoi pas. Je sais pas trop ce que ça va rendre, là, le mélange de tout. Puis c'est tout, je crois. Parce que je voulais vraiment tester le liner rouge, faire un truc un peu graphique. Donc voilà, on va tester le Pillow Talk. C'est exactement en fait le même type de produit que ça là, qui m'a duré une éternité, qui est toujours pas fini hein, d'ailleurs, alors que j'utilise tous les jours. Mais cette teinte là, oula, elle me donnait trop envie. Genre c'est nude, mais en même temps c'est genre la teinte parfaite pour le quotidien. Ah oui oui oui, c'est très très beau ça. Je vais tester maintenant l'highlighter, c'est pareil, la teinte là, elle me faisait tellement envie parce que du coup c'est une teinte un peu champagne. Je sais pas si vous verrez vraiment. J'aime bien utiliser le même pinceau pour un peu fondre. Parce qu'en fait j'ai la teinte Spotlight, mais elle est vraiment très très claire. Que là on est plus sur une teinte qui se rapprocherait un peu de ma couleur de peau quoi. Ok, je valide, les deux je valide. Après à voir si quand je poudre du coup on voit toujours l'highlighter ou pas, parce que sinon ça n'a plus trop d'intérêt. Et en ce moment pour poudrer du coup je réutilise la poudre Sephora, la poudre libre, parce que je l'avais depuis un moment, sauf qu'elle est un petit peu foncée. Enfin je sais pas si vous voyez, elle est teintée, normalement elle est censée être universelle. Enfin, c'est un peu un mélange de la pound cake et la banana bread chez Huda, je sais pas si vous voyez la teinte. Et ce qui fait que je l'utilise pas vraiment au quotidien, sauf quand je mets un peu d'auto-bronzant sur le visage et que du coup ça fait moins choquant. Mais par contre elle est trop bien quand c'est vraiment votre teinte les gars, et que vous avez l'habitude de la Huda Beauty, essayez la Sephora. C'est vraiment juste dommage que du coup la teinte elle fasse jaune quoi. Je sais pas si vous verrez, mais regardez-moi ça. Non mais c'est instant quoi, c'est choquant. Et pareil, elle tient super bien dans la journée parce que bah du coup je garde mon make-up en général vraiment toute la journée, et elle garde super bien le make-up. Donc n'hésitez pas à aller voir si c'est votre teinte. Mais par contre ouais, pour les teints vraiment très très clairs ou même les teints du coup foncés, c'est dommage que vu qu'elle est teintée en fait qu'ils aient pas fait plus de teintes comme la Huda quoi. Je pense que ce serait vraiment une dinguerie s'ils faisaient ça. Et après j'utilise la poudre là, toujours de chez Sephora. Regardez comment je la ponce, elle est incroyable, toujours avec une houppette, et en fait ça va venir illuminer le contour des yeux. Et n'ayez pas peur que ça rajoute des matières, que ça fasse cakey. Après si vous avez la peau un peu plus mature, ça sera peut-être pas une bonne technique, mais regardez. Enfin je sais pas, je trouve que ça rajoute grave un truc dans le make-up de faire ça, genre ça lisse encore plus, ça illumine et ça enlève encore plus la trace du cerne. Voilà, petite astuce, on va tester. Non, d'abord je vais mettre du bronzer, donc j'utilise le Kiko comme d'habitude. And now, on va pouvoir enfin tester la teinte 06 des blushs Sephora. Un petit rose bébé comme ça. C'est la teinte best-seller en plus chez Sephora. C'est trop bien parce que comme mes poils de pinceau ils sont déjà roses, genre ils sont teintés roses, c'est bizarre. Je sais pas si j'en ai pris ou pas. Oh c'est cute. La teinte est trop belle. Regardez, j'ai un problème avec les blushs, vraiment j'aime tellement ça. C'est trop beau quoi. Bon, j'ai peut-être un peu abusé là. Mais je valide. Pareil, si vous cherchez un blush un peu rosé, très sympa. Je vais mettre mon petit highlighter chouchou de chez Too Faced. C'est le Moon Crush. Qu'est-ce qui est bien cet highlighter? Avant pourtant je l'aimais pas du tout. Mais une fois qu'il est un peu patiné comme ça là, c'est un banger. Genre c'est pas pailleté, c'est vraiment satiné. Genre ça te fait vraiment la peau glass skin en fait. J'ai essayé un truc sur les yeux et avec petit liner graphique, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, en tout cas, si je peux dire un truc, c'est que ça s'applique très très bien. Je suis pas convaincue du make-up. C'est pas grave, j'ai plus le temps de toute façon de me démaquiller. On va partir travailler comme ça. De toute façon, je quitte à 13h. Donc au pire, ils me verront pas très longtemps
comme ça. Il va être 16h30, je suis sur du montage depuis 14h. Je vais faire une petite pause là parce que mon cerveau il est en train de surchauffer. Du coup je vais aller prendre l'air là en promenant Kaito parce qu'il fait vraiment hyper beau et j'ai pas envie que le soleil se couche. Enfin j'ai envie d'en profiter avant, comme ça me fera du bien. Et vu que je suis pas allée faire ma séance de sport aujourd'hui parce que vraiment mes courbatures les gars, c'est vraiment pas une blague. Genre c'est une dinguerie. Comme ça au moins je me dis que j'aurais fait une promenade un peu longue quoi. Petit jogging, je vais vraiment mettre l'ensemble que je ponce depuis une semaine, depuis que je l'ai acheté chez New Yorker. Je l'ai toujours pas lavé, c'est pas grave. On va mettre ça. Petit pull. Par contre je crois qu'en fait il fait beau mais il fait hyper froid. Donc je vais mettre une grosse doudoune par dessus quoi. J'arrive pas. Outfit de promenade check. Jogging New Yorker. T-shirt New Yorker. Je pense qu'il a compris qu'on allait promener. Oh là là, j'aurais jamais dû. Ouais, je sais, j'aurais jamais dû dire ce mot, je suis désolée Kaito. Bref, je vais à traîner, c'est parti. Oui Kaito. Scoop les gars, Mathis vient avec nous, on l'a motivé. Comment ça? Arrête de filmer, rien de cheveux de con. Mais arrête avec ta coupe de... Dites-lui s'il vous plaît qu'il est normal. Ne vous inquiétez pas, il était pas en calbar, il est juste en short et il met son... C'est bizarre d'ailleurs ce que t'es en train de faire là. Et juste s'il vous plaît, dites-lui que sa coupe de cheveux c'est juste une coupe de cheveux de mec lambda qui va pas chez le coiffeur tous les 2 jours en fait. Oula. Oui, on va sortir. T'as tout compris. Arrête de montrer tes chicots. Il fait tout le temps ça. Il montre tout le temps ses dents comme ça, genre il coince sa babine supérieure là et après il monte ses dents. Et je sais pas comment il fait, genre je sais pas s'il fait exprès ou genre s'il s'en rend même pas compte. Et du coup on a l'impression des fois qu'il se fout de notre gueule. Tu te moques de nous. Même pas montrer, bon il y a pas un gros changement mais on a un peu changé l'entrée. Enfin Mathis quand j'étais au travail l'a fait. Et du coup bon ça c'est toujours là que vous avez vu sur TikTok. Normalement si vous me suivez sur TikTok, on a ajouté cette petite étagère action qui nous a coûté 25 € et elle est vraiment trop bien ici. Enfin ça meuble tout de suite l'entrée. Avant il y avait le miroir et du coup maintenant on a ça juste à côté. Avant c'était ici et comme ça on a un petit une petite lumière parce qu'on l'avait pas dans l'entrée. Donc le matin au moins quand je vais promener Kaito je vois un peu plus clair. C'est mieux. Il est 20h, j'ai passé... Waouh, je me fais agresser là par un animal. J'ai passé l'après-midi les gars sur le montage. Elle est sale ma caméra là non? Vraiment j'ai passé toute la fucking après-midi et j'ai réussi à poster. Bon au final j'ai posté à 19h, c'est pas vraiment les heures auxquelles je poste mes vidéos mais bon c'est pas trop grave. J'espère vraiment, en fait ça change tellement de ce que j'ai l'habitude de poster que c'est un format vraiment sérieux entre guillemets où genre je parle pendant 20 minutes un petit peu de motivation, anti-procrastination et tout. Donc j'espère que ça vous plaira, ça change un peu du format habituel. Demain, j'ai dû changer mes horaires au taf, enfin pour remplacer une personne qui était en arrêt. Du coup, au lieu de commencer à 14h, je commence à 8h. Et sauf qu'en fait, là, j'ai trop la flemme de faire à manger. C'est marrant parce que je viens juste de vous poster une vidéo anti-flemme, anti-procrastination, motivation et tout, mais là, vraiment... faire à manger, ça me paraît lunaire. Et mine de rien, il est déjà 20h. Et à 21h, il y a l'île de la tentation. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi, genre, on crache sur les téléréalités comme ça. Enfin, bon, si je comprends, en vrai, j'abuse. Mais j'aime trop, genre, même si ça m'apporte rien. Mais là, vous voyez, j'ai fini de travailler, j'ai été hyper productive aujourd'hui. Je peux prendre ce temps-là pour me poser. Donc, ah ouais, je pense que je vais commander à manger et on va se poser devant l'île de la tentation avec Mathis. Oh, mon rêve. Vraiment, il m'en fallait pas plus, quoi. Fallait que Kaito il se ramène. Non mais c'est une dinguerie. Que c'est chiant. En plus, c'est pas comme si tu sais genre il sentait bon. Là. Non, fini. Fini. Encore il sentirait bon de la bouche. Mais pas à moi. Mais arrête de le repousser, c'est ton fils. Oh tiens, vas-y. Oh tiens, va. Oh le terre. Oh. Arrête de me couille. Tu sais, c'est le souffle bien chaud et épicé, genre. Oui. Il est 7h pile, je vais prendre le bus dans 30 minutes. Et aujourd'hui, je fais une journée un peu plus longue parce que je dois remplacer quelqu'un au taf. Donc, j'aurai pas une journée de 5 heures comme le début de la semaine. Je vais quitter vers 15h, 16h, je pense. Donc, ça va être une journée un petit peu plus longue, un peu plus classique comme j'avais l'habitude d'avoir avant. Là, en ce moment, au magasin, on est en train de tout changer vu qu'on a tous les lancements et tout ça de début d'année. Il y a
tellement de charges de travail. Ce matin on se fait livrer, il faut qu'on change tous les meubles avec toutes les nouveautés, enlever les sols petit à petit. Franchement la fin d'année et le début d'année dans le commerce c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Donc bref voilà, on continue la petite semaine. Je suis pas allée à la salle hier, j'ai pas fait de sport. J'aimerais bien en faire aujourd'hui, avoir mon état en rentrant. Je ferai mon cardio aujourd'hui je pense à la maison, comme ça au moins ça me fait un peu de sport. Et pareil j'irai promener Kaito dans une longue balade pour faire mes pas et tout ça quoi. Je suis en PLS. Je sais pas si vous m'entendrez, mais il y a une fille hier au magasin qui est venue me voir pour me dire qu'elle aimait trop ce que je faisais sur les réseaux et tout ça. Et on était toutes les deux un petit peu timides. Elle m'a renvoyé un message après sur les réseaux pour me dire qu'elle repasserait pour me faire un cadeau. Je suis rentrée, il est 19h20. Bon, en vrai, je suis rentrée depuis un petit moment, mais on est parti faire des courses et tout, donc je vous ai pas pris avec moi. La Mathis, il est en train de ranger un petit peu, on a fait des petites emplettes. Et du coup, ce soir, on fait des petites bruschettas. Je crois que c'est la première fois qu'on fait des bruschettas maison. Et on va voir ce que le cuistot Mathis nous prépare. Je suis désolée pour la séquence juste avant, je pense que vous avez rien compris. Mais en fait, je vous explique petit story time. Hier, du coup, quand j'étais au travail, il y a une fille qui est venue vers moi pour me demander des conseils pour du soin et tout ça, donc je l'ai conseillé. Et tout à la fin, elle m'a dit « Ah, au fait, j'aime trop ce que tu fais sur les réseaux, continue et tout, je te suis depuis longtemps et tout. » Trop mignonne, genre vraiment, ça me fait trop chaud au cœur. Donc trop contente et tout, elle m'avait déjà refait ma journée. Et le soir, je reçois son message qui me dit désolée, j'étais timide et tout, mais vraiment t'es hyper inspirante. Enfin vraiment un message encore une fois adorable. Donc moi j'en profite pour lui dire bah moi aussi je suis pas très bavarde dans la vraie vie parce que je suis shy, genre je suis réservée et tout. Et surtout je m'y attendais pas et tout. Et en fait je suis en train d'écrire ce message et elle me dit bah j'en profite que t'es en train d'écrire et tout pour te demander si ça te dérange pas, si je peux repasser demain, donc aujourd'hui actuellement, pour te déposer un petit cadeau. Et en fait elle confectionne des petites pochettes et elle crée des pochettes pour ranger, vous savez, ses livres pour les protéger dans le sac et tout ça. Et aujourd'hui elle est venue pour m'en offrir un, mais genre ah moi je suis trop sensible pour ça. Ah non non non, moi tu me fais ça, tu me perds. Vraiment devant elle je savais même plus quoi dire et tout. Et alors après quand elle est partie, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais pas de tristesse hein, évidemment. J'étais tellement touchée genre de l'attention de la personne qu'elle se dise je vais retourner chez Sephora pour voir Célia, pour lui offrir quelque chose que j'ai moi-même fait. Genre c'est trop mignon. Et en plus c'est pas tout, elle me dit et à l'intérieur j'ai mis un petit crayon que j'ai découvert là en faisant un peu de shopping et tout. Et il est incroyable. Et du coup elle me l'a acheté. Donc ça tombe bien parce que là j'ai les lèvres sèches à la moitié. Du coup on va tester la teinte, c'est un Pégissage. Et je crois que leurs crayons ils sont vraiment bien, j'avais déjà entendu parler de leurs crayons à lèvres. Oh les gars, je crois qu'on tient un truc là. La teinte est incroyable. Attendez, petit gloss Fenty quand même. J'ai l'âge gercé donc j'ai l'impression qu'on dirait que j'ai mangé du chocolat. Si vous cherchez un marron froid, mais incroyable, je suis choquée. Mais merci beaucoup. Je vous dis c'est arrivé vers 14h30, 15h. Depuis je fais que d'y penser. Genre j'arrive pas à m'enlever de la tête genre l'attention incroyable de cette personne. Et du coup quand je suis entrée je me suis dit non mais là je peux pas genre juste lui envoyer un message pour lui dire merci. Genre il faut que je fasse un truc, il faut que je lui envoie un colis quoi. Enfin je sais pas, genre juste parce que je vous jure que vous verriez cette personne en vrai, elle est trop pure. Et le pire c'est que j'étais tellement choquée, j'ai carrément, je lui ai même pas demandé son prénom. Genre j'étais tellement genre mais merci, mais quoi, mais genre, mais incroyable. Et du coup, je lui ai même pas demandé son prénom. Du coup, j'ai trop envie de lui offrir un petit colis. Donc je lui ai envoyé un message pour lui demander son adresse. C'est un peu bizarre, mais ça me ferait vraiment trop plaisir. Genre, je fais pas ça justement parce qu'elle m'a offert un truc, mais genre vraiment, elle mérite. Je sais pas comment vous expliquer, elle avait pas du tout besoin de m'offrir, vous savez, tout ça. Et puis, c'était vraiment en fait dans juste le plaisir d'offrir. Et encore plus, genre, une de ses créations, elle a pris du temps à le faire. Et encore plus, un crayon où quand elle l'a acheté, elle s'est dit, ah, ça irait trop bien à Célia. Je vais lui offrir genre, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, l'attention que c'était, enfin trop mignon. En plus quand je lui ai envoyé un message tout à l'heure elle m'a dit mais en fait j'ai vraiment l'impression de rencontrer une copine et tout et à qui je parle pas, et c'est vraiment trop adorable et c'est vraiment l'énergie que j'ai envie de donner à notre relation vous et moi, qu'on soit des copines en fait tout simplement. Du coup j'ai regardé un peu les produits que je pouvais éventuellement lui offrir parce que de ce que j'ai compris le truc c'est qu'elle se maquille pas non plus énormément, sauf que j'ai quand même principalement du maquillage, j'ai un peu de soins mais c'est vrai que j'ai pas une valise Sephora remplie de produits, mais j'ai un peu de produits neufs de côté et du coup j'ai trop envie de lui faire un colis genre de trucs que moi j'ai bien aimé et tout et que j'ai en plusieurs fois. Je vais lui mettre la base Benefit, la Pore Primer, elle est trop bien, enfin ça fait très longtemps que je l'ai pas réessayé mais elle est vraiment trop bien pour lisser et tout, et au moins même si genre tu te maquilles pas, tu peux la mettre parce que ça comble un peu tes pores etc. Bref, pareil toujours de chez Benefit, je vais lui donner le masque à l'argile désincrustant, donc de la gamme Porefessional. Celui-là je l'avais testé en échantillon, je l'avais beaucoup aimé, c'est un masque pareil qui va désincruster la zone, donc très sympa. Toujours dans le soin du coup un petit masque comme ça que j'ai acheté,
C'était quand que je vous ai fait le haul solde un peu plus tôt dans le vlog. Bref, ça fait partie du kit des soldes et comme j'en ai 2 des masques pour les mains, je lui en mets un format voyage du Kayali, le vanilla, parce que il sent super bon et qu'elle peut faire un peu de layering avec. Le masque nuit parce que pareil du coup je l'ai eu en 2 fois. Un baume à lèvres parce que pareil je l'ai eu aussi en 2 fois dans mes soldes. Mascara Size Up parce que j'ai du Rab. Une base lumineuse de chez Armani, celle-là je l'ai, elle est trop bien, je crois que je l'ai là d'ailleurs. Ah non, je l'ai rangée. Mais elle est vraiment trop bien, c'est un peu genre le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury mais version Armani et en plus elle a teinte 2 et je pense que ça lui ira. Et un blush liquide Yves Saint Laurent, les Make Me Blush en teinte 44, c'est une teinte nude, je crois que celle-là je l'ai. Vous êtes pas très bien placé là, je peux même pas ouvrir ma coiffeuse quoi. Oui, c'est cette teinte là. Elle ressemble un petit peu à la teinte Hope de chez Rare Beauty si jamais vous connaissez. Donc voilà, bref, c'était ma petite aventure de la journée, ma petite story time. Je vous ai rien filmé aujourd'hui. On va voir un peu là ce que fait Mathis. Les petites bruschettas. On n'a vraiment jamais fait ça. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Waouh, ça a l'air délicieux en tout cas. Hein. Tu mets quoi du coup dedans? Pesto, mozzarella, tomate et jambon. Voilà, et du coup on a acheté ça tout à l'heure. On n'a jamais fait de bruschetta maison, mais j'ai trop hâte. Et moi, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Et oui, du montage. Je fais que ça de ma vie, j'ai l'impression. Mais c'est pas pour me déplaire parce que franchement, en ce moment, j'aime trop vous poster des vidéos et tout. J'ai envie d'être trop active là. Maintenant que je suis passée en 25 heures, j'ai envie de vous filmer des vidéos tous les jours. Donc voilà quoi. Le petit programme de la soirée. Par contre, cette caméra est très lourde à porter. C'est sympa en face cam, mais ça reste un réflexe énorme. Et du coup, j'attends que la fille me réponde pour que je puisse lui faire le colis. Comme ça, j'essaierai de lui envoyer demain. D'ailleurs, en parlant de demain, je suis trop contente parce que demain matin, j'ai rendez-vous. Je sais pas si vous connaissez, enfin, je sais pas si ça existe dans toutes les villes de France, mais le magasin L'Atelier d'Amaya, c'est genre un atelier, pas du tout, un magasin de bijoux et tout ça. Et je suis trop contente parce qu'ils m'ont contacté par mail pour me proposer en fait une genre de carte cadeau à dépenser dans le magasin. Il m'en fallait vraiment pas plus. Du coup, demain, j'ai rendez-vous demain matin au magasin pour faire ma petite sélection de bijoux. Donc j'ai trop hâte. Waouh. Alors là, on va s'envoyer le bide. Il lèche l'air pour avoir le goût. Pesto sur bruschetta, banga. Vendredi 17 janvier, il est 10h20. Du coup ce matin là j'ai rendez-vous à la boutique Amaya pour aller faire ma petite sélection bijoux et Mathis va m'accompagner. Je suis un petit peu en retard là par contre. Mais j'étais obligée de me laver les cheveux ce matin là parce que franchement mes cheveux étaient sales. Bon en soi on n'a pas vraiment de rendez-vous, genre j'ai juste dit à la fille que j'essaierais plutôt de passer dans la matinée pour que ce soit plus simple pour eux vu le trafic qu'on peut avoir les vendredis. Je me voyais pas arriver à 15h à vendredi sachant que c'est souvent des moments où on a pas mal de clients. Donc en soi c'est pas très grave, genre j'ai pas vraiment d'horaire si je suis pas prête tout de suite, mais j'aimerais bien y aller le matin comme ça après du coup on peut aller manger avec Mathis et normalement je devrais pouvoir avoir mon après-midi pour faire du montage du vlog que vous êtes en train de regarder parce que je suis un peu en retard et j'aimerais bien poster ce vlog là du coup dimanche. J'ai encore 2 heures de rush minimum sans ce que je vais filmer aujourd'hui et demain donc j'aimerais bien prendre un peu d'avance aujourd'hui. Hier je suis pas allée à la salle au final non plus, enfin franchement mes résolutions elles ont tenu 2 jours. Et aussi aujourd'hui normalement je dois recevoir un colis. Alors je pense pas que je vous le montrerai en détail dans cette vidéo là parce qu'en fait en parallèle de ce vlog là je vous filme un makeover de cette chambre et du coup normalement le colis c'est principalement pour refaire cette chambre là justement, enfin la décorer et tout ça. Donc je vous montrerai quelques petits détails mais vous verrez du coup le makeover un peu plus tard, à voir quand est-ce que je le poste. Donc voilà, le truc c'est que le livreur arrive, nous on est censé partir donc je sais pas si genre il va venir dans la matinée ou si on doit l'attendre ou s'il passe dans l'après-midi, genre j'ai vraiment zéro info. Donc bref, je finis de me préparer dans tous les cas et je vous emmène avec moi.
non? French toast pistache. Pistachio. Il veut pas attendre, genre regardez-le. Eh, ça y est. On est rentré. Bon, déjà petit retour d'expérience sur l'atelier d'Amaya. Trop content. Montre ton bracelet. Donc déjà, on a pris des petits bracelets matchy. Mais enlève-toi! Waouh! Allez, tous avec moi. Waouh! Et du coup, ensuite... je travaille tout le temps comme ça maintenant. Tu vas faire comme ça. Excuse-moi. Et j'ai pris aussi ce petit collier. Donc ce petit collier là, c'est 2 chaînes, trop beau. Et pareil, du coup le petit pendentif, on peut le changer. Moi je me suis dit que c'était très joli avec ça. J'aime beaucoup. Donc merci beaucoup l'atelier d'Amaya. Donc il n'y a rien de sponsorisé encore une fois, c'est juste que c'est du gifting. Donc je suis très touchée. Ensuite on est parti manger chez Oni, c'est un restaurant brunch sur Nancy. C'est très bon. Alors par contre c'est tout le temps blindé, c'est insupportable. Et après Mathis il voulait aller à Decathlon et on a fini par Decathlon, Maison du Monde, Alinea, Conforama, tout ça pour ne rien trouver à part 2 bols. Donc c'est pas grave. J'ai trouvé ce que je cherchais. Oui, toi t'as trouvé parce qu'il voulait des trucs pour le vélo. Et en rentrant, chose qu'on ne pensait pas avoir aujourd'hui parce qu'on a reçu un mail disant qu'on serait livré demain, mais j'ai reçu mon fameux colis. Donc je vais faire ma petite vidéo justement pour le room makeover de cette chambre parce que vous ne verrez pas tout dans ce vlog là, mais c'est une vidéo à part. Puis voilà quoi. Je vous montrerai quand même des petits détails parce que je sais que c'est ultra frustrant, mais vous aurez la vidéo room makeover incessamment sous peu. On se fait une galette des rois à 2, enfin 3. Tu m'arnaques, ça se voit que t'as regardé avant. Si tu l'as, fais vraiment de la triche. Super bonne. Il va être 22 h, je me suis endormie devant la télé. De base, je voulais faire du montage et tout. Franchement, je suis éclatée. Mais alors vraiment, la journée, je sais pas pourquoi, elle m'a lessivée. Alors que vraiment, pourtant, j'ai fait des trucs trop cool, mais je sais pas. Je suis rentrée, j'arrivais plus à rien faire. Donc, je vais me coucher. Je n'ai absolument pas terminé le montage du vlog de dimanche. C'est pas grave. La gaming room est trop belle. Je vous dis à demain. Normalement, demain, je commence à 13 h 30 si je vous dis pas n'importe quoi. Donc, ça me laissera le temps de faire des choses demain matin que je n'ai pas faites ce soir. Comme par exemple faire du sport. Bon, après j'ai pas envie de culpabiliser, genre c'est pas grave. Je suis déjà très fière de moi d'être allée à 2 séances de sport. Et je pense que 5 séances par semaine en reprenant c'est peut-être un peu ambitieux, genre. Je pense que je vais plus me caler genre 3 séances en mode une séance bas du corps, une séance haut du corps et du cardio pour que ce soit déjà un peu plus atteignable parce que vraiment 5 séances, quand ça fait je pense facilement 6 mois que t'es pas allé à la salle, je pense que c'est un peu beaucoup. Donc si vous avez vu ma vidéo d'ailleurs sur la procrastination et tout ça, je vous ai dit revoir ces objectifs qui sont trop ambitieux. C'est pas grave si je suis pas allée à la salle comme je m'étais dit, c'est parce que c'était trop ambitieux pour moi là actuellement. Je suis fatiguée, mon corps dans tous les cas, même si j'avais voulu faire du sport, j'avais des courbatures les gars, me laissez tomber. Là ça commence seulement à redescendre, on est vendredi, ma dernière séance était mardi, donc vraiment je pense que j'aurais même pas pu faire un peu de sport, enfin, ou alors ça aurait été catastrophique. Bref, je sais pas du coup si demain je ferai du sport, mais en tout cas faut absolument que j'avance sur le montage parce que demain matin c'est le dernier moment entre guillemets avant de vous poster le vlog quoi. Ou alors faudra que je monte la vidéo demain soir en rentrant du taf, mais je sais que je vais être claquée. On trouvera une solution. Je vous dis à demain, bonne nuit. Et je vous ai même pas fait d'update sur le vidéoprojecteur, mais franchement il est incroyable. Alors c'est celui que j'ai offert à Mathis, mais en vrai je l'utilise grave souvent. Regardez comment c'est trop stylé. Je suis trop fan. Genre là, la chambre, elle est trop belle, elle est trop bien. Il manque encore des petits détails, mais j'aime trop. Bref, j'arrête de parler, il faut que je dorme en fait. Samedi 18 janvier, je me suis fait un petit déj. Il a l'air incroyable avec mon petit café. Je suis pas allée à la salle ce matin. En fait, je me suis levée super tard. Genre là, il est 9h. Genre trop bizarre. D'habitude, je me lève beaucoup plus tôt. Je me suis levée à 8h à peu près. J'ai promené Kaito. Ça fait longtemps que j'ai pas fait genre de grasse mat. On dirait une ouf alors que 8h c'est tout à fait correct. Mais je sais pas. Programme de la journée, du coup, je commence à 13h30. Donc ce matin, je vais vraiment me mettre à fond sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Flemme ce soir de rentrer et d'avoir genre 4 heures de montage à faire. Il faut que je me prépare, j'aimerais bien filmer un TikTok, pourquoi pas. Make-up, ça pourrait être chouette parce que ça fait vraiment très longtemps. Et puis voilà, ensuite on ira travailler. Ce soir on n'a rien prévu avec Mathis, mais du coup je clôturerai ce petit vlog ce soir. Il est vraiment trop bon ce café là. J'ai acheté du lait avoine vanille, incroyable. Il est excellent, ça va trop bien avec le café je trouve.
Make-up et TikTok done, il est déjà 11h. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à me maquiller, mais bon, en général, c'est ce qui se passe quand je filme une vidéo. Parce qu'il faut que je change d'angle, que je vérifie que ça filme bien, je dois refaire plusieurs fois la même prise parce que c'est mal filmé, enfin bref. Donc c'est un petit peu plus long. Du coup, je vais me mettre seulement maintenant sur le montage de mon vlog. Je vais essayer de faire ça pendant 1h, 1h30 et après j'aimerais bien me poser genre 30 minutes justement sur la vidéo que je viens de filmer sur mon make-up parce que j'aimerais bien poster un TikTok aujourd'hui étant donné que j'en ai pas posté depuis je crois 4-5 jours facile. Bah le dernier en fait c'était le dernier que j'ai posté avec ce vlog là, donc bref j'aimerais bien me mettre dessus. Du coup voilà, rien de très passionnant qui va se passer aujourd'hui, je bosse. La vie est trop belle. Mon rêve c'est de devenir un chien un jour. Je suis rentrée, il est 20h. Bon en vrai ça fait un petit moment que je suis rentrée à la maison, mais j'étais en train de monter du coup ma petite vidéo que j'ai filmée ce matin sur mon make-up et j'ai tout posté. Vraiment j'ai posté sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Donc on est good, je vais me faire à manger. Au final je suis encore une fois pas allée à la salle. Mais en fait tout à l'heure vous voyez j'étais en train de culpabiliser, je me disais ouais j'avais des résolutions d'aller 5 fois à la salle et tout et au final j'y suis allée que 2 fois. Mais en vrai on a fait quand même énormément de choses. Genre là j'avais l'impression de... Enfin pas d'être passée à côté de ma semaine, mais vous voyez ce que je veux dire, genre d'avoir pu faire plus. Mais en vrai, au final, je suis quand même allée à la salle 2 fois. J'ai posté du coup 2 TikTok, j'ai posté une vidéo, j'ai pris soin de moi, je suis à jour dans mes contenus, dans mon taf et tout ça. En vrai, je suis plutôt fière de moi. J'ai fait du meal prep, j'ai pas beaucoup mangé dehors, je suis allée au travail pratiquement tous les jours à pied. Donc, vous voyez, j'étais en train de culpabiliser et tout ça. Puis après, je me suis dit, oh, en vrai, j'ai quand même passé une bonne semaine, vous voyez. Du coup là, je vais me faire à manger. Franchement, je vais pas faire quelque chose de très compliqué. Je vais juste prendre ce que j'ai dans le frigo, mixer un peu le tout, trouver une petite recette qui irait bien avec. Et puis voilà quoi. Ce soir, c'est faritas, tomates cerises, chèvre, oignons caramélisés, pommes de terre, salade, parmesan. Et voilà! Oh là là. 21h15, je me pose enfin devant le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. À l'heure où je vous filme, nous sommes samedi, donc la veille de la publication. Écoutez, moi je vais vous abandonner ici. Oh, j'aime trop le setup les gars. Non mais les live Twitch, j'ai trop hâte que vous puissiez voir ma vidéo room makeover. Elle est incroyable. Je suis dégoûtée par contre parce que dans la journée, le cadre il est tombé, il est complètement mort. Mais c'est pas grave, du coup faudra qu'on aille en racheter un. En tout cas, j'espère que ce petit weekly vlog avec moi vous a plu. J'ai vraiment envie de vous en faire plus souvent, mais dites-moi du coup si ça vous plaît toujours autant. J'ai l'impression que c'était un petit peu redondant cette semaine, mais d'un autre côté, ben c'est ma vie quoi. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche prochain. Vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok. En ce moment, je suis archi active. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas été autant active que ces derniers jours. Donc voilà, si jamais vous voulez voir du contenu livre, du contenu make-up, du contenu lifestyle un peu déco, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!